Hello, bonjour à tous. J'avais envie de faire une vidéo intemporelle sur les oracles et tarots que j'utilise le plus. Allez, on va voir ça tout de suite. Évidemment, on commence par celui que j'utilise pratiquement à chaque tirage. En tout cas, à chaque tirage privé, ça c'est sûr, c'est le Béline. Le Béline est un oracle général qui est un indispensable, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes voyante, si vous projetez d'acheter un oracle pour vous entraîner, le Béline est une pure merveille parce qu'il va traiter en même temps ici une illustration et une planète en haut qui peuvent vous donner des indices, des indications sur évidemment les messages. Donc vraiment pour moi c'est une pure merveille, pas forcément en illustration mais dans les tirages, ça annonce des informations tellement importantes ici. On est sur, voilà, vous voyez, on a la planète ici, l'illustration et le tout avec plusieurs cartes. Ça nous donne un message vraiment important et je ne passerai jamais à côté du Béline, ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous conseiller? J'ai également le Petit Lenormand poétique d'Irène Rust. C'est un oracle pour moi qui est aussi très important. J'aime bien les Lenormand et celui-là qui est une adaptation est vraiment bien également ici. C'est réussi. On a des cartes lumineuses qui donnent envie. On a évidemment derrière quelque chose de très sympathique, la plume de Pan. Et on a effectivement des cartes comme le soleil qui, waouh! Donc, le Lenormand poétique d'Irène Rust, oui. Un intemporel également, je présente les intemporels pour l'instant. Au niveau général, je pense que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre en... Oui, celui-ci. Hop, je le sors de la boîte. C'est le 77. C'est les trois oracles au niveau général que j'utilise. Le 77, c'est un fil conducteur entre toutes les cartes ici. Voilà. Donc, ce sont des messages qui sont assez, j'allais dire, classiques. C'est pas une grande illustration, c'est du doré sur du noir, il me semble. Mais ouais, quand vous tombez sur cette carte, c'est une pure merveille, je trouve. Je trouve que c'est ce qui me plaît dans les oracles ou les tarots, c'est l'originalité. C'est le fait de ne pas retrouver partout les mêmes cartes, les mêmes noms des cartes. Vous voyez, les mêmes illustrations. Ça, je trouve que c'est sympa. On est sur quelque chose, voilà, qui change et qui attire le regard. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, le 77. On a vu le Béline, le Lenormand poétique et le 77. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous également que j'utilise le plus dans les oracles tarot au niveau général? Alors récemment, j'ai pris le Light Sears Tarot, celui-ci. Je commençais à l'appréhender, à l'apprendre tous les jours et vraiment j'adore ce tarot. C'est un tarot que j'utilise pour toutes les situations en fait. Donc vraiment ici, j'adore les illustrations. Elles sont belles, elles sont colorées. Et en fait, avec les illustrations, on comprend tout à fait de quoi il s'agit. C'est déjà un gros plus par rapport au tarot de Marseille. Voilà, on a vraiment des illustrations hyper bien. Les cartes, la taille des cartes, la prise en main est vraiment très bien aussi. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi pour vous au niveau général? Dans mes préférés que j'utilise très très souvent, est-ce qu'il y a autre chose? Je pense pas. Je ne pense pas parce que, oui, il y a quelque chose que j'utilise. Alors, c'est l'oracle à haute vibration. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ce sont des messages. Vous voyez, là, ici, on est sur passe à l'action, passer à l'action. Liberté infinie. On a des petits messages comme ça qui sont importants. On est ici sous la lumière, vous voyez. On peut avoir de l'abondance, de changer de regard sur la façon de penser, de voir les choses. On est vraiment sur des illustrations pour moi très très belles. Et pour moi, c'est un oracle que j'utilise régulièrement, pas toujours, mais régulièrement. En tout cas, je l'aime beaucoup ici. L'oracle à haute vibration. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Parce que j'ai un peu partout là. Je regardais en haut. Alors, je passe maintenant côté un peu plus sentimental. Ah non, avant j'en ai un que j'aime beaucoup, qui est un oracle anglais pour les femmes.
avec un message, un petit message inspirant. Voyez, alors c'est en anglais, mais c'est très facilement traductible. En français, traductible, ça se dit pas ça, hein, qui se traduit facilement en anglais, en français. Voilà, vous voyez, c'est ici. Celui-ci d'oracle, magnifique, anglais pour les femmes. Et vraiment, c'est très facile à traduire et les messages sont assez puissants, je trouve. Je vais vous montrer quelques-uns. Ouais, ici. Donc là, vraiment, c'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement dans les tirages du jour, plutôt. J'en ai un autre aussi que j'utilise un peu moins, mais il est très sympa aussi. C'est l'oracle du sixième sens. L'oracle du sixième sens ici. Voilà. Donc, toujours dans les oracles au niveau général ici. On est dans des cartes, voilà. Une illustration plutôt moyenne, je dirais. Mais par contre, on a un message qui est très sympa. On a quand même des cartes négatives assez importantes. Mais quand le message est sympa, waouh! On a la chance ici, vous voyez. On a la maison. On a le mariage. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici à vous présenter? Les vacances. Voilà, c'est un oracle assez classique, mais je trouve que ça change aussi un petit peu des autres oracles, tout simplement. Je pense que là, j'ai fait le tour, même si j'en ai plein d'autres, évidemment. Je vous montre ceux avec lesquels je travaille le plus. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce tarot, la sagesse des anges, que j'ai pris il y a peu de temps. Celui-ci, je l'utilisais déjà sur les tirages sur les tirages YouTube. Voyez, on a une illustration et un message dessous. On peut retrouver quelques cartes du tarot classique. Et sinon, voilà, on a des illustrations, des messages. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici, voyez? Voilà. Des messages assez forts et je trouve que ça traduit bien la situation, que ce soit dans les tirages collectifs ou tirages privés. Donc, il y a ce tarot. Tarot, la sagesse des anges. Est-ce que j'ai autre chose ici? Je regarde. Alors, je l'utilise moins, mais j'aime bien quand même l'utiliser de temps en temps. C'est l'oracle des fées et des anges d'Annabella. Ah, j'avais pas de boîte, donc je l'ai pris comme ça. L'oracle des fées et des anges d'Annabella, acheté sur Etsy à l'époque. Donc, c'était mon premier oracle. Et j'aime bien, honnêtement, l'illustration. C'est simple, c'est précis. Hop là, elle est partie. Vous voyez, on a un nom ici, on a ça. On a, qu'est-ce que j'ai ici, vous voyez, des illustrations plutôt simples, mais on a les mots-clés dessous. Bon, voilà, fin de cycle ici. On nous parle de mensonges. Voyez, c'est quelque chose d'assez simple, mais qui fonctionne très bien. L'oracle des fées des anges d'Annabella. Et le dernier aussi, qui est aussi un que j'ai acheté quand j'ai commencé, c'est l'oracle des Médéors, pardon, l'oracle des Médéors ici. Hein. On est sur quelque chose, voilà, d'assez simple, mais avec un message, des mots-clés en bas. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Voilà. L'oracle des Médéors. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, le dernier, c'est le dernier que j'ai pris ici, que je suis en train d'apprivoiser. L'oracle des signes d'Anne Tufigo. Anne Tufigo ici, il y a un tirage un peu spécial, mais je suis en train de le travailler pour apprendre les cartes et apprendre d'autres façons de tirer les cartes aussi. Il y a 3 tas en fait. Il y a les illustrations, il y a les numéros et il y a les messages. Une carte avec déjà un message dessus. Bon, voilà, on a déjà une carte ici. Je vous montre un petit peu les illustrations. Très, très beau en tout cas, je trouve. Hein. Voilà. On a quelque chose qui est beau, qui est simple en même temps. On a aussi les numéros ici. Donc, il faut regarder le numéro qui est là pour la page du livret. Et ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup, vraiment. Parce qu'il est original. Encore une fois, je retombe là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment le critère numéro 1.
c'est le côté original, c'est le seul bémol que je dirais sur cet oracle, c'est que les cartes sont trop fines et un peu grandes, je trouve. Donc, il faut prendre dans ce sens-là et du coup, j'aime moins. Mais vraiment, c'est un oracle qui est très, très bien. Ok, allez, on va voir maintenant. Du côté sentimental, j'ai reçu il y a quelques jours l'oracle du... non, le chakra du cœur. Voilà, chakra du cœur. Ici, c'est pas un oracle que j'aurais forcément, que je recommanderais forcément. Beaucoup l'aiment bien. Personnellement, je trouve que ça abîme assez vite alors que je l'ai reçu il y a très peu de temps. Sur les messages, ça peut être sympa. Des fois, je trouve que ça va un peu loin. Schéma répétitif, je trouve que ce sont les mêmes qui sortent régulièrement. Il y en a que je n'ai pas vu encore depuis un moment. Oui, pourquoi pas pour compléter. Mais si vous avez un premier achat à faire en termes d'oracle sentimental, je vais vous montrer autre chose. Alors, le chakra du cœur ici. Ah ben, celle-là était dedans. Le chakra du cœur, je vous recommande aussi. Alors, ouais, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Irène Rust a fait un autre oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Spark of Love. Et là, vous avez des cartes qui sont de taille déjà excellente. On a des illustrations, regardez-moi ça. Voilà, magnifique. Bon, celui-là, il a bien vécu parce que je l'ai acheté il y a déjà un moment. Mais les illustrations sont belles. Et du coup, vous voyez, c'est des cartes qui sont magnifiques, qui font référence un petit peu aussi au tarot de temps en temps. On a lâcher prise, on a voilà la famille, le bonheur. La carte ici, le pape. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle de choix. Vous voyez, on a des très belles cartes. Pour moi, elles sont déjà dans un état un petit peu compliqué parce que je les ai vraiment utilisées. Mais si vous avez un oracle à acheter, sentimental, celui-ci me plaît énormément. Sinon, j'en ai d'autres, évidemment, au niveau sentimental. J'ai l'oracle Les Anges de l'amour ici. Donc, c'est, voilà, les Anges de l'amour ici, au niveau sentimental. J'aime beaucoup. J'utilise souvent dans les bonus au niveau sentimental. Les cartes sont plutôt simples, je dirais, avec un message en haut. Un peu sombre peut-être, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour les Anges de l'amour et j'aime beaucoup cet oracle. Évidemment, l'améthyste love, évidemment. D'ailleurs, j'avais acheté un lot supplémentaire, mais on est sur... Voilà, c'est plutôt simple, mais efficace. Vraiment efficace ici. C'est un tirage, c'est un oracle général, mais sentimental, mais je veux dire qui aborde plein de sujets. Voilà, vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a des signes astro, il y a des saisons, il y a des pauses, des oui, des non. Voilà, c'est un oracle pour moi qui est indispensable aussi pour le côté sentimental. J'en avais encore à vous montrer. Oui, l'oracle, le langage amoureux, vous l'avez peut-être vu dans le bonus sentimental ici aussi. Celui-ci est pas mal du tout. Il est pas mal et... alors, c'est plutôt simple comme illustration, quoique. Voilà, on a des couleurs, hein, violet, il y a quoi d'autre encore? Il y a du jaune, il y a par couleur en fonction de ce que ça aborde. Donc, voilà, on a vraiment des cartes plutôt sympathiques ici. C'est pas mal, ça complète bien. Quand on fait un tirage sentimental, ça complète le tirage. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai également un tarot, le tarot psychique pour le cœur. Si vous ne le connaissez pas, voici la boîte. Le tarot psychique pour le cœur. Donc celui-ci est très très bien également. On a des belles illustrations. On a un message en bas. Et on comprend tout à fait de quoi ça parle avec les images ici. Hein. Voilà, chakra. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La clarté des convictions. On a des messages très forts quand même, hein, rayonne ici. Vous voyez que c'est un tarot sentimental ici qui aborde de tous les sujets. Hein. Voilà. Alors c'est très spirituel aussi hein, comme tarot. Donc là, on a je crois 65-68 cartes pour ce tirage sentimental qui complète très bien les autres également.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qui me restait aussi? Alors, j'aime bien également le livre ici qui est le Love Answer Book. Love Answer Book, je trouve que voilà, on prend au hasard une page et on lit le message ici. Et ça colle souvent, je dirais, ça colle souvent. Donc ça, j'aime beaucoup aussi utiliser. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Non, je vais avoir beaucoup d'oracles, messages des anges par exemple, mais c'est pas forcément sentimental pour vous. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici pour vous montrer? Bon, il y a l'oracle des miroirs, mais je vous avoue que je le vois tellement que je peux plus trop m'en servir. J'ai tellement utilisé, je pense. Alors, l'oracle des miroirs, c'est un oracle général, mais qui parle d'amour, qui parle de travail, qui parle de plein de jolies choses. On a le rêve ici et on a l'enfermement. Illustration plutôt simple, je dirais. Les messages sont plutôt forts et bien pensés. On a ici la correspondance. L'héritage, on retrouve un peu les mêmes cartes, mais c'est plutôt pas mal dans un tirage. Je trouve ça complète aussi. Honnêtement, j'utilise très très peu aujourd'hui parce que j'ai tellement utilisé que... Puis j'ai envie d'utiliser plein de choses et je vous montrer aussi d'autres oracles et d'autres tarots. Vraiment pour moi, c'est important aussi. Hein. Est-ce que j'ai autre chose au niveau sentimental? Oui, bougez pas. Alors, voilà. Alors, j'ai celui-ci d'oracle. J'utilise assez peu, mais de temps en temps, je trouve qu'il ressort bien. C'est l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux ici. Alors, c'est une forme cœur. C'est vrai que la forme est pas facile et pas simple quand on veut mélanger les cartes. C'est un peu compliqué. Au bout d'un moment, ça va s'effondrer. Mais c'est un oracle où il y a une image et derrière, il y a effectivement le texte. Voilà. C'est un oracle que j'ai acheté au tout début quand j'ai commencé la voyance. Avant même que je commence la voyance, ça veut dire pour s'amuser avec les copains, les copines. Donc vraiment ici, c'est un oracle pareil. Je l'aurais peut-être plus acheté aujourd'hui, mais je trouve qu'il complète bien. Et j'aime bien le changement surtout. Je crois que vous l'avez compris. J'aime bien changer. J'aime bien acheter des nouveaux oracles, des nouveaux tarots ici. Pour effectivement avancer et trouver le petit truc en plus qui fera que ça changera d'un autre oracle ou d'un autre tarot. Évidemment. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'avais acheté le nouveau Béline. Hop. J'avais acheté le nouveau Béline ici. Du coup, c'est celui-là. Alors, par rapport à celui-là, les cartes sont très, très différentes. Les cartes sont très différentes et les illustrations aussi, vous allez voir ça. Et comme ça, je vous le montre. Je m'en sers pas trop parce que les cartes sont vraiment grandes. Ça, c'est un truc pour moi qui... c'est pas facile. Pour moi, j'ai des petites mains. Il y a dedans, effectivement, le drapeau. Ici, une petite affiche d'un papillon, symbole de transformation. Et dedans, on a des cartes ici, voilà. On a des cartes qui sont différentes du Béline d'origine, on va dire. Hein. Et surtout, malheureusement, nous n'avons pas les planètes représentées en haut, qui, en plus de donner une signification aux cartes, permet de donner effectivement une signification supplémentaire, évidemment, par rapport aux planètes, qui pourrait expliquer certaines choses, évidemment. Donc ici, nous avons, voilà, la polarité yang. On a ici, c'est très moderne en fait, le côté entreprise. On a entreprise, être à son compte ou alors le professionnel. Dans l'autre, il y a le côté professionnel. Donc ici, vous voyez, on a quelque chose de très, très, très moderne. Mais je trouve que le côté ancien et les planètes en haut des cartes, ça me manque un peu. Donc, je l'utilise moins celui-ci. Voilà. Ça, c'est l'élévation. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. L'inconstance, vous voyez, c'est très particulier. Il y a on a une lèvre, on a un jeu d'échecs, on a oh, j'avais pas vu ça.
On a en fait comme un lavabo ici, l'eau chaude, l'eau froide. Enfin, voilà, je trouve ça très, très particulier. Malheureusement, ça s'éloigne un peu trop, pour moi en tout cas, du Béline d'origine. Et oui, rien qu'à voir la couverture, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses ici dessus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, je l'utilise très peu. À un moment donné, je l'ai utilisé. À un moment donné, je l'ai utilisé. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Je pense que j'ai fait le tour au niveau sentimental. Je voulais juste vous montrer que j'avais à un moment donné vraiment utilisé. C'est le tarot. Alors, voilà. Le nom de ce tarot, je ne m'en rappelle plus. Mais vous voyez, on a le Purple Tarot. Ça y est, je me souviens. Le Purple Tarot, c'est des petites cartes comme ça qui se prennent bien dans la main. Et on a en fait ce personnage que tout le monde connaît. Alors, soit de Snap, soit... je ne sais plus trop en fait, des personnages d'Instagram ou ce genre de choses, eh bien, la personne s'est inspirée de ces personnages et a rajouté vraiment une illustration qui parle énormément, même si vous ne connaissez pas le tarot. Et en même temps, il y a des petits mots-clés. On sait que c'est le 7 d'épée, on sait qu'il y a un vol, on voit de la tromperie ou de la duperie, vous voyez. Donc, on est sur quelque chose qui est très parlant. Petit, certes, ça surprend au début, mais en fait, j'aime beaucoup. Vous voyez, pas la tempérance. Le hiérophante, pardon. On a quelque chose de très parlant. Voilà, ici. Très parlant, très utile, j'aime bien. C'est un tarot, pour les énergies générales, j'aime beaucoup. J'utilise un peu moins, mais à un moment donné, tous mes tirages sur YouTube commençaient par ce tarot. Bon, je pense que j'ai fait un tour pour vous. Je vais recevoir un nouvel oracle lundi. J'en reçois très régulièrement. J'essaye de m'arrêter à 2-3 par mois. Et là, j'en reçois un lundi et je vous présenterai prochainement dans les tirages du mois de janvier 2024. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite de belles fêtes, de belles préparations des fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.